Wise men go we mango see. Now we be out of town for the LOB. Bolo du tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sans scénerie. Wise men go we mango see. Now we be out of town for the LOB. Bolo du tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sans scénerie. Rapide, puissant, à droite devant les buts, jeu de tête efficace, Léo Steve Bellec est un attaquant complet. À son actif, près d'une vingtaine de clubs parcourus en 11 ans de professionnalisme. C'est donc un véritable club trotteur que nous vous présentons ce jour. Tous les filles sont toujours pimentées. Bobo ou Panther, better like na Barbara. We come Santa Barbara. They say na pikin for minister. Ima bomb in Chaka Barbara. Sawale, sawale. Holiday, holiday. Don't me shake kankana ba kankan we. On n'est pas bobo, baby Chaka then na popo with the chop. Ascalachi, y'a les sentiments. Salut, c'est Léo Steve Bellec, société de Catena Calcio. Vous regardez Profil sur African Football Show. J'ai commencé ma première saison en Grèce avec Pantrakikos, d'où j'ai signé mon premier contrat pro quand j'avais 16 ans. C'est de là que j'ai commencé mon aventure professionnelle. Donc j'ai joué 13 matchs avec eux, j'ai marqué 5 buts. Du coup, j'ai eu des offres de plusieurs clubs comme Tottenham. Ça a été le premier club qui a appelé mon équipe. Après Liverpool, il y a eu Palermo aussi qui avait appelé. Et le dernier club c'était l'Udinese. Mais au final, j'ai signé à l'Udinese parce que l'Udinese m'avait fait voir le plan de carrière qui était intéressant pour moi parce que là, à cette époque, l'Udinese était le club qui recrutait plus de jeunes et qui faisait jouer plus de jeunes au niveau pro. Et pour moi, c'était la meilleure offre parce que moi, j'avais envie de jouer. Je ne regardais pas l'argent parce que vous savez, quand on est jeune au début, quand on commence sa carrière professionnelle, on est plus concentré à jouer qu'à regarder de l'argent. Effectivement, j'arrive à l'Udinese à l'âge de 17 ans. Doté de beaucoup de joueurs expérimentés et surtout à mon poste, la concurrence elle était vraiment rude. Et à cette période, moi je ne connaissais rien du championnat. Déjà il y avait le problème de langue qui se posait parce que vous savez ici en Italie la langue est très importante parce que si tu ne parles pas la langue c'est difficile de jouer après parce que déjà mon coach c'était Guidolin et lui c'était un coach qui regardait plus les joueurs qui apprenaient à parler italien parce que lui il voulait dialoguer avec tous ces joueurs en italien. Donc du coup, il a fallu que moi j'apprenne la langue, il fallait apprendre le football italien. Et je m'entraînais toujours avec les pros parce que j'avais signé un contrat pro. Mais j'ai pas pu avoir le temps de jeu, ce qui était normal parce que devant t'avais Di Natale et un mec qui te mettait 27 buts ou 30 buts par saison. T'avais derrière lui Alexis Sanchez qui jouait comme meneur de jeu. Et t'as des autres joueurs comme Bernardo Corradi, Floro Flores Denis qui ne jouaient pas parce que Di Natale il était là devant. Donc du coup moi j'ai essayé de parler avec le président. Le président m'a dit de rester tranquille, que je suis venu là pour apprendre et au moment venu j'aurai mon temps de jeu. Au final j'ai fait une saison avec eux et la deuxième année j'ai demandé à partir en prêt parce que moi je voulais jouer, je voulais le temps de jeu. La deuxième saison, je décide à partir en prêt. Le club décide de me libérer et je dépose mes valises du côté de l'AEK Athènes où je joue 34 matchs et 7 apparitions en Europa League. Et après, ce suit un enchaînement de prêts, c'est-à-dire à Watford, à Mons, à Crotone, à Cluj, à Ljubljana-Sport, à Balıkesirspor. Mais je dirais que le club où je me suis senti le mieux, où j'ai eu à faire une très bonne saison et qui restera ma meilleure saison actuellement, c'était à l'AEK Athènes parce que là-bas j'ai joué avec des bons joueurs. L'équipe a été vraiment forte. J'ai joué l'Europa League et j'ai pu découvrir un nouveau poste
qui était attaquant externe parce qu'à la base je suis un attaquant central. Mais là-bas on me faisait jouer externe droit. Donc j'ai fait 34 matchs en jouant à ce poste et je me rappelle bien que j'avais fait une très bonne saison. Pour moi, l'AEK Athènes est un très grand club grec qui a une grosse histoire, qui a un gros passé. Moi j'ai eu la chance de jouer dans cette équipe avec beaucoup de gros noms tels que Delas, Liberopoulos, Cafés, Gudjonsson. L'année où j'ai signé, eux ils étaient pratiquement en fin de carrière mais ils avaient encore de l'envie. Et je me rappelle, nous avons fini 3e du championnat avec des joueurs pareils qui atteignaient déjà la quarantaine. Et ils ont tout fait pour qu'on puisse finir 3e du championnat. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de Gudjonsson, qui jouait à mon poste et qui me faisait voir des vidéos de lui quand il jouait à Chelsea, quand il jouait à Barcelone, ses déplacements, les déplacements des autres attaquants avec qui il a eu à jouer. Et ça m'a permis de beaucoup apprendre. C'est vrai, j'ai évolué au TFR Cluj. Et j'ai eu comme entraîneur Tony Conceição, qui est l'actuel entraîneur des Lions Indomptables, avec qui nous avons gagné la Coupe de Roumanie en 2015. C'est vrai, aujourd'hui nous avons gardé une relation amicale. Nous sommes amis sur Facebook. De temps en temps, je lui envoie des messages. Pour vous dire, quand j'ai appris qu'il a été nommé entraîneur national de l'équipe nationale du Cameroun, je lui ai écrit pour le féliciter. Et voilà quoi. Maintenant, concernant la sélection, tout dépend de moi. Je dois franchir un palier, c'est-à-dire l'année prochaine signer avec un club de D1 ou D2 dans les 5 meilleurs championnats et d'améliorer mes stats et pour pouvoir être appelé en sélection. It's a danger, that kind of vow, a danger. I start the trigger.